Et bonjour les aventuriers de la voix, ici votre coach pour la prise de parole, Emmanuel Jublin, auteur du blog Votre voix au service de votre vie. Et aujourd'hui, ce thème des 3 solutions contre le stress, eh bien c'est une réponse à de nombreuses lectrices et lecteurs de mon blog qui viennent vers moi pour trouver des solutions les plus pratiques, les plus tangibles pour créer un espace de confiance en soi et ainsi évacuer le stress quand il vous prend au moment de prendre la parole. Et il n'y a rien de plus frustrant que ça. Parce que ce stress, il limite votre prestance, il limite votre charisme, il limite l'expression verbale de vous. Et là, on va vous donner des solutions les plus pratiques. Avant de vous les donner de façon définie, je vous invite à rejoindre les abonnés de mes mails privés qui reçoivent au fil de la semaine mes conseils, tel un coaching signal GPS pour vous aider à faire de vos prises de parole, de votre communication verbale, un outil majeur de vos réussites. Le premier conseil que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est celui de vous reconnecter à la partie la plus accessible de vous qui est le souffle, la respiration. Le phénomène du stress fait que on se crispe, on se contracte et il faut agir de façon organique, de façon physiologique. Et ensuite, évidemment, on va parler d'éléments qui vont aider à déprogrammer le stress. Mais quand on est pris par lui, il faut agir avec ce qui est le plus facilement accessible et c'est le souffle. Ici, une information assez contre-intuitive que je vais vous donner, c'est de souffler et non pas d'inspirer. Vous savez, quand quelqu'un est stressé, on lui dit respire. Non, en fait, il faut lui dire souffle. Il faut expirer l'air pour que les poumons ainsi évacuent l'air résiduel et surtout créer créer la place pour recevoir l'air. C'est un peu comme le ménage qu'on fait, le nettoyage qu'on fait au changement de saison, le nettoyage d'automne, le nettoyage de printemps, où on vide les armoires des vêtements qui ne sont plus nécessaires pour faire face à la nouvelle saison. Il faut souffler. En soufflant, vous veillez à avoir un souffle canalisé, comme si vous aviez une paille dans la bouche, pour que faites-le évidemment de façon discrète si vous êtes déjà devant les gens au moment où le stress vous prend. Mais dans l'idéal, il faut traiter en amont les choses. En amont pour que au moment T, vous soyez opérationnel. Cet élément de la respiration est capital parce que nous oublions de respirer. Combien de mes clients et clientes réalisent qu'au quotidien, ils ne respirent pas assez? Quelquefois, leur conjoint qui leur dit hey, « respire ». Et ensuite, ils finissent par implémenter une nouvelle façon de vivre avec leur voix et donc une nouvelle façon de vivre avec la respiration. Le souffle, c'est notre premier carburant quand on s'exprime, que ce soit en visio comme en ce moment avec le temps de lutte contre le Covid et aussi en présentiel quand on peut le faire, même avec le masque. Il est nécessaire de faire un pacte avec le souffle. C'est votre souffle qui crée le son, comme si vous étiez un instrumentiste qui joue de la clarinette, du saxophone, de la trompette, du trombone, ces instruments dans lesquels on souffle. C'est vos cordes vocales qui créent le son et elles ont besoin d'une matière première, c'est l'air. Donc reconnectez-vous à la respiration et respirez de façon consciente, marquez sur vos textes la respiration à un moment et les ponctuations sont les meilleurs moments pour respirer. Donc ici, je vous parle du souffle en termes de réactivation de la pompe du souffle, de la respiration, mais aussi veillez à avoir des fréquents moments de respiration, comme si on imaginait que chaque fois que vous respirez, vous passez à la station essence, vous avez un voyage assez long à faire, eh bien, il faut veiller à ce que votre réservoir d'essence soit en bonne fourniture d'essence, en bonne fourniture de carburant. Donc, respirez fréquemment pour qu'à chaque fois que vous avez un mot à faire vivre, un mot à faire sonner, eh bien, il y ait en vous une bonne quantité d'air et vous allez voir que d'avoir cette prestance sonore, ce retour à une qualité de sonorité va permettre que le stress ne soit plus aussi prégnant.
Parce que, en fait, quelqu'un qui parle avec une voix assurée, il chasse de lui-même le stress. La deuxième chose qui est reliée d'ailleurs à la première, c'est le souffle va vous demander aussi, et ça c'est ma deuxième clé du jour, d'avoir une posture physique dynamique. Une posture physique, que vous soyez assis ou debout, que vous soyez avec le dos bien droit et les épaules en arrière, les épaules ouvertes pour que votre capacité de cubage à l'intérieur de vos poumons soit au maximum de ses possibilités. Et cette posture va aider aussi à la dynamique du son, la dynamique de votre élocution et aussi évidemment va faire que physiologiquement, vous serez une sorte de générateur, génératrice de confiance en vous. On ne peut pas maintenir cette position-là et en même temps avoir des pensées négatives. C'est juste physiologiquement impossible. Et ça, je trouve que c'est une nouvelle incroyablement positive pour vous et pour nous. C'est-à-dire que quand vous prenez l'habitude d'implémenter une posture, on va dire gagnante, une posture convaincante et une posture conquérante, vous faites en vous une sorte d'évacuation organique de tout phénomène de stress. Rien que par le fait d'être comme ça. Faites-les chez vous. Mettez-vous comme ça en souriant et vous verrez que vous ne pouvez pas en même temps cultiver une pensée négative. Donc, vous ne pouvez pas non plus en même temps laisser part, laisser place, laisser une prise au stress. Donc ça, c'est une chose à développer par des gammes, par un apprentissage ou un réapprentissage, un entraînement et un réentraînement quotidien, de faire que dans votre programmation interne, quand vous prenez la parole, vous pensez premièrement à activer le souffle, c'est un rappel de la première clé, et vous vous placez de la façon la plus dynamique possible. Je répète que vous soyez en position assise ou debout. La troisième clé que je vous donne, c'est de prendre contrôle de votre élocution, prendre contrôle de votre prononciation. Quelqu'un qui prononce avec précision, avec qualité, avec impact, ne peut pas en même temps laisser de prise au stress. C'est tout autant incompatible qu'avec la position physique dynamique tonique. Ça veut dire que vous devez vous exercer à vraiment mobiliser vos lèvres, votre bouche, pour que quand vous prenez la parole, vous formiez les sons, tel un sculpteur, tel un peintre qui crée la couleur, qui crée la forme, qui crée le relief. Vous devez prendre cette autorité en vous. Vous allez voir que quand vous cultivez ces trois principes, de connecter votre voix à votre souffle, d'adopter une posture dynamique et que cette posture dynamique se retranscrive aussi avec la dynamique, la sculpture, la présence de vos lèvres, de la prononciation, vous allez être une centrale de génération de confiance et ce qui veut dire dans le même temps évidemment un évacuateur de ce punaise de stress. Il faut savoir générer une énergie plus forte que cette énergie basse. Le stress, la peur sont des taux vibratoires les plus bas qui soient. Donc, il faut créer une spirale, un cercle vertueux qui vous remonte vers le sommet de vous-même. Aujourd'hui, je vais vous donner ces conseils parce que c'est des conseils d'actualité, des conseils nécessaires. Implémentez-les. Si vous souhaitez aller plus loin, il y a deux ouvertures que je vous propose ici. Au-delà de recevoir les mails que j'envoie à ma communauté, c'est d'aller regarder attentivement les programmes de formation que j'ai préparés pour vous et que vous trouvez dans le second lien en dessous de cette vidéo. Et aussi, ça c'est des programmes digitaux et aussi les accompagnements personnalisés pour lesquels vous pouvez tout simplement solliciter un entretien téléphonique pour qu'on puisse regarder vos nécessités, si vous avez une nécessité pour ce type d'accompagnement et que je puisse vous donner un programme sur mesure comme je fais à chacune et chacun de mes clientes et clients. Je vous souhaite de rentrer dans cette magie de la communication verbale, magie de l'affirmation de vous, parce que en rentrant dans la magie de votre voix, c'est votre carrière qui vous remerciera.